Shalom, shalom bien-aimés. Oui, aujourd'hui nous venons encore vous parler de la volonté de Dieu et nous voulons un peu partager la parole de Dieu et vous dire ensuite ce que l'Esprit de Dieu nous aura donné et à vous dire. Oui, mon nom est Justin Bonyakiri, je suis un homme de Dieu. Et je vous parle, je vous prêche à partir de Bukavu. Et je suis sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, et sous le nom de Justin Bonyakiri. Et quand vous suivez nos émissions, il faut toujours nous encourager en vous abonnant sur notre chaîne YouTube et en cliquant j'aime. Comme ça, vous aurez à évangéliser avec nous. Et en les faisant et en partageant aussi, vous pouvez aussi partager nos émissions, vous pouvez partager à d'autres personnes nos vidéos. Et comme ça, vous aurez peut-être sauvé une âme qui a besoin de l'aide du Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin ultime et qui a besoin du secours du Seigneur. Et une fois que vous partagez la vidéo dans d'autres groupes, là vous aurez sauvé une âme qui a besoin de l'aide du Seigneur. Oui, sans pour autant tarder, nous allons un peu prier. Père éternel et Dieu tout-puissant, Maître de l'univers visible et invisible, nous t'appelons en ces lieux, nous te demandons de nous inspirer, de nous illuminer, de nous conduire dans cette parole afin que nous disparaissions et que toi seul surgisses, que tout ce qui va venir de notre bouche soit inspiré par toi, Seigneur. Je m'abandonne saintement, corps, âme, esprit, conscience, volonté, sensation, perception, intuition. Éclaire-moi et sois avec moi, Seigneur. Que ton Esprit Saint descende sur moi, que ta puissance m'éclaire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sans pour autant tarder, chers frères et chères sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 41, et à partir du verset 9 au 10e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui ai-je dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. C'est la parole de Dieu, chers frères et chères sœurs. Oui, et comme sujet de notre jour, nous allons parler de la clé de la réussite. Et la clé de la réussite en Jésus-Christ. Oui. Pourquoi nous prenons ces sujets, chers frères et chères sœurs? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sérieux dans leur vie. Il y a des gens qui sont blessés, qui sont découragés dans la vie, qui ont rencontré des blocages, des situations difficiles dans la vie et qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont fourni un effort, tout ce qu'ils pouvaient faire comme être humain, mais ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont donné des offrandes, mais malgré tout cela, ils n'ont pas réussi. Oui, alors ils se demandent, est-ce que le Seigneur ne nous écoute pas? Alors que nous donnons notre dîme, nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout ce qu'un chrétien peut faire comme devoir, mais rien ne va pas. Oui, aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, je viens vous parler de la clé de la réussite. Et quand je vous parle de la clé de la réussite, je vois je prends l'évangile de Jésus-Christ selon le livre de Matthieu et chapitre 5 à partir du verset 43 jusqu'au suivant. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et chères sœurs, la clé de la réussite. Quelle est la clé de la réussite dans la vie? C'est l'amour. L'amour. Et l'amour du prochain, c'est-à-dire l'amour de l'ennemi. Vous comprenez que le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. Aimer l'ennemi. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites-leur du bien et ne rendez pas le mal pour le mal. Oui, chers frères et chères sœurs, vous comprenez que c'est un exercice spirituel que chaque chrétien doit faire pour aimer, pour apprendre à aimer. On fournit un effort pour aimer. Et donc, même si vous donnez votre offrande, même si vous priez, même si vous prêchez, même si vous jeûnez, même si vous faites beaucoup d'exercices spirituels, si vous n'avez pas l'amour, si vous ne rendez pas le bien pour le mal, si vous ne rendez pas le bien pour le mal, si vous rendez le mal pour le mal, si vous haïssez votre ennemi, si vous ne priez pas pour votre ennemi, si vous ne lui faites pas du bien, ça devient un frein pour la réussite de vos projets, pour la réussite dans votre vie. Oui, chers frères et chères sœurs, pratiquez l'amour, fournissez un effort. C'est un exercice spirituel que chaque chrétien doit réaliser chaque jour au quotidien, chaque jour dans sa vie, pour arriver à aimer même ceux qui le persécutent. Oui. Et c'est-à-dire le commandement, le commandement et la plus grande chose que Dieu nous demande, c'est d'aimer nos ennemis, c'est de leur faire du bien, de ne jamais rendre le mal pour le mal. C'est pas parce que quelqu'un te hait, c'est pas parce que il t'a fait du mal, c'est pas parce qu'il t'a blessé que tu vas lui rendre le mal, que tu vas lui faire du mal. Mais Dieu nous demande, et c'est Jésus-Christ qui parle dans sa parole, il nous dit, il faut leur faire du bien. Il faut prier pour eux. Il faut les bénir. Il faut les donner. Oui. Chers frères et chères sœurs, cela m'amène à vous dire que la réussite dans la vie, ce n'est pas de voir les ennemis, ce n'est pas de voir ce que les ennemis font pour nous, mais de voir ce que nous devons faire pour nos ennemis. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos ennemis, pour leur manifester notre amour, notre attachement? Parce que les sorciers, les ennemis, les sorciers, les satanistes, les marabouts, les féticheurs, ils trouvent la force. Ils trouvent la force et lorsque nous leur ouvrons la porte, lorsque nous leur donnons l'occasion de nous attaquer. Mais si tu ne leur donnes pas l'occasion de t'attaquer, ils ne peuvent pas t'attaquer. Donc le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes lorsque nous ne travaillons pas sur notre comportement pour être en bonne relation avec notre Dieu, lorsque nous ne faisons pas la repentance, lorsque nous ne
créons pas une ambiance de paix, de joie, de communion avec le Christ, c'est alors que nous donnons le pouvoir aux sorciers de nous attaquer. C'est alors que nous donnons le pouvoir à nos ennemis de nous attaquer, de raconter du n'importe quoi sur nous, de nous blesser. Tout ça, c'est parce que nous leur donnons l'occasion. Nous leur donnons l'occasion de nous attaquer. Donc, vous comprenez que pour réussir, nous devons d'abord travailler sur notre comportement, travailler sur notre spiritualité, travailler sur notre relation avec Dieu le Père, notre communion avec le Christ. Et c'est cette communion qui est la clé de la réussite, chers frères et chères sœurs. Donc, quand nous cherchons le bénédiction près de notre Dieu, quand nous cherchons la solution, des solutions aux problèmes qui nous dépassent auprès de notre Dieu, il faut que nous nous rassurons d'abord que nous respectons son commandement, celui d'aimer. Il faut se rassurer d'abord si réellement tu aimes ton ennemi. Il faut d'abord te poser la question, est-ce que tu n'as jamais rendu le mal pour le mal? Est-ce que tu n'as jamais cherché à te venger face à des injures, face à des moqueries, face à des humiliations, face à des attaques qui ont été faites contre toi? Est-ce que tu n'as pas cherché à te venger ou à te justifier? Oui, parce que même la Bible nous interdit de nous justifier. La Bible nous demande de nous humilier et que le Seigneur lui-même nous justifie en toutes choses. Oui, chers frères et chères sœurs, donc si vous voulez réussir, travaillez d'abord sur votre relation avec Dieu le Père. Travaillez d'abord sur votre comportement. Oui, travaillez d'abord sur votre comportement. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ne haïssez pas vos ennemis, mais priez pour eux et faites-leur du bien. Oui, c'est en leur faisant du bien, c'est en leur manifestant l'amour que nous allons réussir dans nos projets, que nous allons réussir dans nos entreprises, que nous allons réussir dans nos initiatives, que nous allons réussir dans nos travaux. Oui, et que nous allons nous taper la poitrine et dire que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Oui, donc c'est comme une épreuve, chers frères et chères sœurs, à laquelle chaque chrétien est voué. Oui, l'amour. L'amour, le degré de l'amour. Le degré de l'amour ne va pas se matérialiser, ne va pas se mesurer envers le frère biologique ou envers les amis ou envers nos connaissances, mais ça va se mesurer envers nos ennemis. Oui, les degrés de notre attachement à Dieu, les degrés de notre amour envers Dieu va se mesurer en fonction de nos ennemis. Comment nous traitons nos ennemis, comment nous traitons ceux qui nous haïssent, comment nous traitons ceux qui nous persécutent, comment nous traitons ceux qui nous maudissent, comment nous traitons ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal, comment nous les traitons. C'est à ce niveau-là, Seigneur, au niveau de ces traitements, que nous aurons à être mesurés comme des enfants de Dieu, comme des serviteurs de Dieu. Oui, chers frères et chères sœurs, si tu t'appelles enfant de Dieu, il faut d'abord te mesurer à ton ennemi. Oui, comment tu te comportes envers ton ennemi? Comment tu te comportes envers les sorciers, ces sorciers qui t'ont fait souffrir, tes sorciers qui t'ont bloqué toute la vie, ces sorciers qui t'ont fait du mal à outrance. Comment tu te comportes envers eux? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu leur fais du bien? Est-ce que quand ils ont besoin de ton aide, est-ce que tu leur donnes ton aide? Oui, quand ils ont besoin de ton secours, est-ce que tu les secours, si tu leur donnes ces secours? Oui, c'est cela, chers frères et chères sœurs. Notre foi en Christ, notre attachement en Christ va se mesurer sur nos ennemis. Comment nous nous comportons envers nos ennemis? Comment nous les traitons?
Est-ce que nous les traitons comme nous-mêmes? C'est ça, chers frères et chères sœurs. C'est ça la clé de la réussite. C'est ça le degré même de notre spiritualité. Oui, ça se mesure en face, en fonction de nos ennemis. Oui, notre attachement à Christ se mesure en fonction de nos ennemis. Ceux qui nous font du mal, ceux qui nous persécutent. Comment nous comportons devant eux? Comment nous les traitons? Oui. Est-ce que toi tu m'écoutes? Tu remets le mal pour le mal? Ou tu remets le mal pour le bien? Oui. Et aujourd'hui, je te rappelle ce commandement, que tu dois prier pour tes ennemis, tu dois leur faire du bien. Tu dois leur faire du bien, même lorsqu'ils te font du mal. Tu as le devoir, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est une ordonnance. Oui, une ordonnance, une exigence de la part de notre Dieu. C'est un commandement. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites-leur du bien et ne rendez pas le mal pour le mal, mais faites du bien à tous vos ennemis. C'est ça, chers frères et chères sœurs. Donc, c'est un commandement et nous devons le respecter. Et cela manifestera le degré de notre attachement à Dieu le Père. Ça sera le degré thermomètre de notre communion et de notre attachement au divin. Oui, faire du bien à tous les bons comme à tous les mauvais. Et ne jugez point. Toi qui juges, alors que Dieu ne te juge pas, pourquoi tu juges les autres? Pourquoi tu les critiques? Pourquoi tu les condamnes? Pourquoi tu les condamnes? Et pourtant Dieu, leur créateur, ne les condamne pas. Il ne les juge pas. C'est cela. Oui. Lui qui fait lever son soleil. Oui, celui qui fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et qui fait pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes. Vous voyez que c'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Et toi, créature, être humain, qui veut se venger, et rendre le mal pour le mal, parce que quelqu'un t'a blessé, parce que quelqu'un t'a fait du mal, toi aussi tu veux te venger, lui remettre le mal, et tu t'appelles chrétien, tu vas à l'église, et tu es le premier à être devant les gens, et à dire que tu es chrétien, et pourtant dans ton comportement, il n'y a rien de l'amour, il n'y a rien du bien, il n'y a rien de chrétienté. Oui, chers frères et chères sœurs, c'est cela. Nous devons encore prier à ce que le Seigneur puisse nous aider à marcher avec lui, à pratiquer l'amour, à pratiquer le vrai amour qu'il nous demande de pratiquer. Et le vrai amour réside dans l'amour de nos ennemis. Oui, à aimer ceux qui nous ont fait du mal. C'est à cela que nous aurons à mesurer notre attachement à Christ, chers frères et chères sœurs. Et donc, fournissons un effort encore pour marcher dans l'amour de Dieu et dans la paix de Dieu. Oui, chers frères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie encore davantage dans la marche avec Dieu. Oui, et c'est là, j'ai prié pour vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous revisite, que Dieu vous redonne la puissance, la grâce de marcher avec lui, la grâce de pardonner à tous ceux qui vous ont offensé, la grâce d'aimer tous ceux qui vous ont offensé, la grâce de faire du bien à tous ceux qui vous ont fait du mal, la grâce de prier pour vos ennemis. Oui, chers frères et chères sœurs, et à cela vous serez appelés des enfants de Dieu. Oui, et que Dieu vous bénisse. Oui, chers frères et chères sœurs, nos contacts téléphoniques, et qui sont les contacts de WhatsApp, sont plus 243 9 77
83 25 83. Si cette parole vous a plu, ne manquez pas à la partager dans d'autres groupes et à vos frères et à vos sœurs. Et cela, vous aurez à sauver quelqu'un qui a besoin de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Oui, ne manquez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Oui, ne manquez pas de cliquer, de liker et de partager à d'autres personnes. J'ai dit et je vous remercie.